Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, peintre et artiste. Aujourd'hui, je suis là sur ma chaîne historique et je voudrais vous lire une légende. J'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous à ma chaîne et marquez-moi des j'aime. Je commence. La rose d'or. C'était une fois un roi et une reine. Ils avaient un garçon et une fille. La reine avait l'habitude, en se promenant, d'avoir toujours une rose d'or à son côté. Un jour, comme elle avait fait une promenade très longue, elle avait perdu sa rose d'or. En arrivant chez elle, elle s'aperçut qu'elle avait perdu. Elle dit à ses deux enfants: celui de vous qui me trouvera ma rose d'or aura le royaume de son père. Voilà les deux enfants partis à la recherche de la rose d'or, tous les deux ensemble. Ils arrivent ensemble dans la forêt. La petite fille trouve la rose d'or. Elle appelle son frère, elle lui dit: mon frère, moi j'ai trouvé la rose d'or de maman. Alors son frère répond: tu vas me la donner, moi je veux la voir. Non, puisque c'est moi qui l'ai trouvée, je la garde. Puisque tu ne veux pas me la donner, je vais te tuer. En disant ça, il tue sa sœur, il fait un grand trou au pied d'un arbre, et puis il l'enterre. Mais, fait-il soudain, qu'est-ce que je vais raconter à mes parents en rentrant? Ah! Je dirais que ce sont les loups qui l'ont mangé. Quand il arrive au royaume de son père, il donne la rose d'or. Alors la mère lui demande ce qu'est devenue sa sœur. Il s'est mis à pleurer en disant qu'un loup l'avait dévorée devant lui. Les parents étaient bien désolés, mais enfin, ils lui ont donné leur royaume. Mais la mère, ne pouvant pas se consoler de la perte de sa fille, un jour un petit berger qui paissait dans la forêt trouva un petit os et dit: qui donc que c'est que ce petit os-là? Et après avoir réfléchi, tiens, si j'avais un petit sifflet. Alors on le fait, il siffla dedans. Et en soufflant dedans, le sifflet disait: siffle, siffle, berger, siffle de ton haleine, ce n'est pas toi qui m'as tué dans la forêt d'Ardenne. J'avais trouvé la rose d'or de maman, j'avais gagné le royaume de papa. Siffle, siffle, berger, siffle de ton haleine. Le petit berger fut bien surpris. Tiens, voilà un drôle de sifflet. Je vais aller le vendre à la foire à un marchand. Je vais gagner de l'argent. Il siffla devant le marchand qui l'acheta à un bon prix. Mais le roi et la reine, le petit garçon, se trouvaient aussi à la foire ce jour-là. Le marchand, les voyant passer, dit au roi: il faut que je vende un sifflet pour votre garçon. Le roi regarda le sifflet qui lui plut et siffla dedans. Il disait: siffle, siffle, papa, siffle de ton haleine. Ce n'est pas toi qui m'as tué dans la forêt d'Ardenne. J'avais gagné ton royaume, j'avais trouvé la rose d'or de maman. Siffle, siffle, papa, siffle de ton haleine. La mère voulut siffler aussi, elle, et il disait: siffle, siffle, maman, siffle de ton haleine. Ce n'est pas toi qui m'as tué. Dans la forêt d'Ardenne, j'avais trouvé ta rose d'or. J'avais gagné le royaume de papa. Siffle, siffle, maman, siffle de ton haleine. Le petit garçon
sans doute n'était pas très rassuré en entendant ces paroles. On lui demanda de siffler à son tour. Mais il avait bien compris, lui, il ne voulait pas siffler. Alors son père l'a forcé. Il a voulu qu'il siffle. Alors le sifflet disait, mais très haut, siffle, siffle, mon frère, siffle de ton haleine, car c'est toi qui m'as tué dans la forêt d'Ardenne pour avoir le royaume de papa. Siffle, siffle, mon frère, siffle de ton haleine. Au moment où il avait fini de siffler, apparut une fée qui lui a dit « Maintenant tu peux plus renoncer, nier que c'est bien toi qui as tué ta sœur. » Le roi et la reine furent surpris, désolés, mais la fée continua. « Rassurez-vous, votre fille n'est pas morte. » Alors elle l'a frappé de sa baguette et la petite fille apparut avec la rose d'or. Puis elle s'est en allée triomphante avec ses parents. Elle a eu le royaume. Et puis on a fait mourir son frère. Ça, c'est une légende qu'une dame l'a appris par son grand-père, qui était de la Sarthe. J'espère que ce poème historique vous a plu. C'est vrai, c'est un conte légende. C'est très beau. On retourne en enfance quand on l'entend. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et à bientôt sur ma chaîne historique. N'oubliez pas de vous abonner.